Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. Vas-tu rester ici? Les prémices de la grande tribulation. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 22. Ces mots du Seigneur doivent inspirer de la crainte, forcer notre humilité et nous pousser à faire une auto-analyse profonde et sincère de notre véritable état spirituel, cher auditeur. Suis-je réellement disciple de Christ ou suis-je un hypocrite, comme les pharisiens d'autrefois, à qui le Seigneur reprochait la conduite et leur double visage? Posez-vous la question, cher auditeur. Vos proches voient-ils Christ en vous? Et si nous posons la question aux gens qui vous côtoient au travail, que diront-ils de vous? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, au verset 7. Reprenons les mots du Seigneur, cher auditeur. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces mots résonneront ce jour-là, le jour de l'enlèvement, dans le cœur de tous les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Quelqu'un dira, mais comment se fait-il que le Seigneur n'ait jamais connu des gens qui pourtant prêchaient la parole, des gens qui ont évangélisé dans les rues, des gens qui ont vu et fait des miracles, des gens qui ont été bénis, c'est-à-dire des gens qui ont profité des bénéfices de l'Évangile. Mais comment donc expliquer que le Seigneur dise à ces mêmes personnes, je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire je ne t'ai jamais connu? Ça sera terrible, cher auditeur, pour ceux qui vont rester, en espérant que ce ne sera pas votre cas. Cette question nous intrigue, cher auditeur. Comment expliquer que le Seigneur dise à ceux qui ont bénéficié de l'Évangile, je ne vous ai jamais connu? Première raison, le fait de se prendre pour quelqu'un, cher auditeur. Nous ne sommes rien, nous sommes de la poussière, mais certains oublient ce détail. Aucun d'entre nous n'avons aucun mérite, c'est uniquement par sa miséricorde que nous sommes gardés, et c'est sa miséricorde qui nous maintient dans sa présence. Nous n'avons aucun mérite. Avez-vous reçu un miracle? Avez-vous fait un miracle? C'est Dieu, et pas vous, cher auditeur. C'est au nom du Seigneur Jésus que les démons sont soumis. C'est par son nom que se font des miracles, et pas par une onction quelconque de qui que ce soit. Et si vous êtes de ceux qui couraient derrière de soi-disant prophètes pour entendre des révélations, alors sachez que vous êtes déjà en danger. Car vous voulez entendre des choses, vous voulez sentir, vous voulez voir des choses, contrairement à la foi biblique qui n'a besoin ni de voir, ni d'entendre, ni de sentir quoi que ce soit, mais de croire de manière inébranlable, sans avoir jamais vu, jamais entendu, ni jamais senti. Celle-là, c'est la foi du véritable chrétien. Tout ce dont vous avez besoin est déjà écrit dans la Bible, cher auditeur. Toutes les prophéties, toutes les révélations y sont déjà écrites. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Si vous cherchez autre chose, alors vous ne connaissez pas Christ. Vous êtes trompé par le diable, et par conséquent, Christ ne vous connaît pas non plus. C'est pourquoi Matthieu 7, 21 à 22
nous met sévèrement en garde. L'éloquence d'une prédication, le fait d'évangéliser et les miracles ne veulent absolument rien dire devant Dieu. C'est pourquoi ne vous laissez impressionner par personne, ni par quelque prédicateur que ce soit. L'Esprit de Christ habite dans le cœur des convertis anonymes, de ceux qui apparemment sont aujourd'hui les derniers, connus de personne, des visages inconnus, mais qui très bientôt seront les premiers lors de l'enlèvement. Qui est le véritable disciple de Christ? Est-ce celui qui prêche avec puissance et éloquence? Ou bien l'anonyme, pénitent, et qui agit bien devant Dieu? Est-ce celui qui chasse les démons, guérit des malades, prophétise? Ou bien celui qui est capable de demander pardon, d'accepter ses torts et de reconnaître s'être trompé? Or, il semble que certains chrétiens, imbus d'eux-mêmes, n'ont jamais tort. C'est toujours la faute des autres. Des faux chrétiens, incapables de demander pardon et de pardonner. L'apôtre Jude avait déjà prophétisé contre ce genre de croyants impies qui se repaissent volontiers de leur connaissance de la lettre, mais la lettre tue, cher auditeur. La Bible au bout de la langue, mais une vie détruite, remplie d'échecs, humiliée par le diable. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, cher auditeur. Nous parlons ici des choses éternelles et immortelles. Peu importe qui vous êtes ou qui vous prétendez être, de grâce, ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Ne restez pas ici. Mettez rapidement de l'ordre dans votre vie. Cessez de vivre des apparences. Ne montrez pas aux autres ce qu'en réalité vous n'avez pas. Dieu vous connaît, cher auditeur, et le diable sait qui vous êtes, en privé et en secret. Une fois de plus, ne jouez pas avec le monde spirituel. La parole de Dieu était là avant nous. Tout ce qui est écrit a été avant nous. Tout ceci nous dépasse, cher auditeur. Alors, un minimum d'humilité. Au risque de rater l'événement le plus important qu'attendent les véritables chrétiens, l'enlèvement de l'Église, et d'entendre finalement de la part du Seigneur ces mots terribles mais implacables et irréversibles. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mais quelque chose d'autre commence à nous faire légèrement sourire. C'est que dans leur folie et dans leur aveuglement, certains commencent à enseigner que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un mythe. Malheur à eux, car ils sont tombés dans la rébellion de tous les incrédules qui se sont opposés à la parole de Dieu dès le commencement. Aussi vont-ils vivre la colère de Dieu au milieu des infidèles. Ces gens n'ont aucune idée du monde qui les attend après le départ de l'Église. La promesse du Seigneur en Jean 14 et sa confirmation par l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 verset 16 est irrévocable. La disparition mystérieuse et soudaine de millions de chrétiens à travers le monde aura bien lieu. Cela ne dépend ni de vous ni de nous, mais de la parole souveraine de notre Dieu, qui est bénie éternellement. Amen. L'enlèvement de l'Église va définitivement mettre en évidence qui était réellement Christ et qui n'avait que l'apparence de chrétien. Si donc, par malheur, vous écoutez cette vidéo alors que l'Église a déjà été enlevée, voici un aperçu de ce qui vous attend et quelques conseils pour essayer. Nous insistons bien sur le mot « essayer », car il vous sera presque impossible d'échapper au monde hyper surveillé qui s'en vient. Il vous sera impossible de vous en sortir vivant sans renier la foi en Jésus. Aussi, la torture et la mort sans renier la foi
seront le prix de la rédemption pour ceux qui seront laissés. Comme il est écrit en Apocalypse 6, 9, l'ouverture du 5e sceau, et les âmes sous l'autel. Si donc vous avez raté l'enlèvement, ce que nous ne souhaitons pas, c'est seul que vous aurez à faire face au système de la bête. C'est seul que vous aurez à vivre la totalité des fléaux décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ce sera chacun pour soi, cher auditeur, à ce moment-là. Malheur à la terre, car ces fléaux vont faire des milliards de morts. Et parmi ces morts, des chrétiens non enlevés. Malheureusement. Dans les jours qui suivront l'enlèvement de l'Église, si vous avez été laissé sur terre, vous aurez à vous cacher, cher auditeur, à cause de la honte que le diable mettra dans votre tête de n'avoir pas été trouvé digne d'être enlevé. À cause de la honte, donc, vous aurez à vous cacher de tous ceux qui vous connaissent et à qui vous parliez de Jésus. Tous les chrétiens laissés sur terre devront se cacher. Parmi eux, des fidèles de toute congrégation et assemblée du monde entier, mais aussi des pasteurs, des prophètes, des révérends prophètes, que des titres pompeux, des apôtres, des diacres, des chantres, et la plupart des prédicateurs qui avaient de la renommée, des donneurs de leçons, prédicateurs autoproclamés, arrogants, à l'apparence pieuse mais au comportement et à la conduite secrète antibiblique. À cause d'eux, le message du salut est calomnié et des milliers d'âmes sont égarées. C'est pourquoi vous ne devez compter que sur votre foi, cher auditeur. Vous ne connaissez pas ce que vous voyez sur Internet. Confiez-vous en la parole de Dieu, cher auditeur. Uniquement en la parole de Dieu et en votre propre foi. Car la seule personne que vous connaissez réellement, c'est vous. Et des fois, vous-même, vous ne vous connaissez pas. Comment prétendez-vous connaître tel ou tel prophète ou pasteur renommé? Confiez-vous en Dieu et en votre propre foi. C'est pourquoi ne faites pas partie de ces gens-là, cher auditeur. Mais que l'humilité, mêlée à de la crainte, revête vos cœurs. Car ce jour-là, il n'y aura pas de titre, et il n'y aura pas de passe-droit, ni de privilégiés. Vos années d'évangile ne serviront à rien. Ce jour-là, les apparences ne vont plus exister. Les premiers seront devenus les derniers, comme l'avait prédit le Seigneur lui-même, en Matthieu au chapitre 20, au verset 16. Ce qui était méprisé, c'est-à-dire les chrétiens anonymes, que personne ne connaît, mais qui pourtant, de manière discrète, brillent comme des flambeaux dans la société par leur bon comportement et par leur témoignage exemplaire, vivant dans la sainteté. Ceux-là seront enlevés de la terre et glorifiés. Les églises, les assemblées, les congrégations seront définitivement fermées. Car qui parmi les non-enlevés osera encore prêcher les autres? Ainsi, et finalement, tous les faux prédicateurs retourneront dans l'anonymat qu'ils n'auraient d'ailleurs jamais dû quitter. Outre la honte qu'éprouveront les non-enlevés, ils seront frappés par un terrible remords, une profonde inquiétude, car leur conscience témoignera contre eux. Pour toi, la porte s'est définitivement fermée et la grâce s'est définitivement envolée. C'est seul que désormais tu devras faire face au système de la bête.
tous les démons que tu avais chassés par la prière au nom de Jésus vont se retourner contre toi. Tu es maintenant seul à la merci de l'ennemi. Cher auditeur, ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Mais si par malheur vous avez raté l'enlèvement de l'Église, voici quelques conseils. Éloignez-vous au maximum de grandes villes, de grandes métropoles. Allez dans les campagnes, fouillez les zones de forte densité humaine. Si possible, retournez dans votre pays natal. Même si nous savons que le système de la bête aura les yeux partout, grâce à l'intelligence artificielle et au traçage numérique, mais c'est dans les grandes métropoles que le contrôle sera le plus oppressant. Donc, éloignez-vous au maximum des grandes villes. Apprenez à labourer le sol. Faites-vous autant de provisions que vous pourrez. Si vous avez raté l'enlèvement, ne vous séparez plus jamais de votre Bible, cher auditeur. Lisez-la nuit et jour, afin que vous n'oubliez jamais le plan de Dieu, la suite des événements prophétiques et le retour en gloire du Seigneur avec l'Église. Votre lecture devra être quotidienne et assidue comme un traitement contre l'esprit de séduction et les mensonges de l'Antéchrist et de son gouvernement mondial. Des mensonges tels que la révélation extraterrestre, les chrétiens enlevés par des civilisations extraterrestres, et ils auront des arguments lourds pour appuyer cette probabilité. Le dénigrement public de la Bible, la fusion des grands cultes et le reniement mondial de Jésus. Et enfin, pour ne pas être séduit par les influences diaboliques et par l'esprit de la bête, la prière, le jeûne et la lecture de la Bible devront être vos seules sources d'évasion. Cher auditeur, c'est le cœur lourd que nous avons à faire cette vidéo, car le temps approche. Et même si c'est déjà le cas aujourd'hui, sachez que dans le monde d'après, vous n'aurez plus de vie privée. On vous dira que c'est pour la sécurité de tous. Et un autre conseil pour les chrétiens qui affichent leur foi en Jésus sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sûr de votre fidélité envers le Seigneur, alors continuez à œuvrer. Mais de grâce, ne ratez pas l'enlèvement. Car ils ont une trace de vous. Et si par malheur vous restez, alors vous serez recherchés lorsque l'Antéchrist déclenchera sa répression mondiale contre le christianisme et ses adeptes. Et on vous assure qu'à ce moment-là, la délation et la dénonciation seront récompensées, comme cela avait été prédit. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Matthieu 10, 21. Si donc le frère livrera son propre frère, imaginez votre voisin qui sait que vous alliez à l'église. Imaginez vos amis virtuels des réseaux sociaux qui lisent régulièrement vos posts chrétiens. Tremblez, cher auditeur, car l'évangile qui nous apporte la joie du salut ne nous épargnera pas aussi si nous méprisons ce salut à cause de notre rébellion. Cher auditeur, tout ceci, et même cette vidéo,
n'est valable que pour ceux qui auront raté l'enlèvement de l'Église. Or, quelle est la volonté de notre Dieu pour vous et pour chacun d'entre nous? Que nous dit le Saint-Livre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous veut tous auprès de lui lors de l'enlèvement de l'Église. Mais cela dépend de chacun d'entre nous et des choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui et maintenant, chers auditeurs. Il ne reste que très peu de temps, contrairement à ce que certains pensent et croient. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous dire pourquoi nous croyons qu'il nous reste que très peu de temps. C'est maintenant donc qu'il faut changer. Bien-aimés, encore une fois, peu importe qui vous êtes ou qui vous prétendez être, peu importe votre connaissance de la Bible, ces choses ne vous serviront à rien si vous ratez l'enlèvement. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.